Dans cet hémicycle, une personne sur deux s'est déjà forcée à avoir des relations sexuelles sans en avoir envie. Ce sont ici les résidus bien incrustés dans notre société de l'archaïque notion de devoir conjugal. C'est le résultat de l'histoire du mariage, d'une histoire culturelle, religieuse, juridique, et surtout une histoire de domination des hommes sur les femmes dans notre pays. Ce sont les femmes qui ont dû subir les conséquences de cette norme que nous appelons devoir conjugal. Le 28 janvier 2026, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la fin du devoir conjugal. Cette règle tacite qui transformait le mariage en une sorte de servitude sexuelle. Jusqu'ici, des juges pouvaient encore condamner des époux pour des absences de relations sexuelles. Une aberration dénoncée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2025. L'objectif est clair: harmoniser le droit civil avec le droit pénal. En effet, on ne peut pas punir le viol conjugal d'un côté et l'imposer comme une obligation de l'autre. En modifiant les articles 215 et 242 du Code civil, la loi sanctuarise le consentement. Il doit être total, permanent, et son absence ne pourra plus jamais justifier un divorce au tort d'un conjoint qui a refusé les relations sexuelles. Le résultat? Un changement concret de la culture. Si le Sénat valide ce texte, le maire, lors de chaque cérémonie de mariage, lira ce texte. Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d'avoir des relations sexuelles. C'est une victoire majeure contre la culture du viol et l'isolement des victimes au sein du foyer. En plaçant l'autonomie corporelle au cœur de l'union, la France rappelle qu'une alliance au doigt n'est jamais un oui définitif.